Alors bonjour, bienvenue dans mon nouveau tutoriel. Depuis j'ai créé la chaîne, donc ça fait un bon moment que je n'ai pas encore fait de vidéos. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo qui a pour objectif de créer une base de données de gestion de stock. Donc ensemble nous allons créer une base de données de gestion de stock, c'est-à-dire une base de données complète. Ok, donc nous allons, pour ceux qui n'ont aucune connaissance en création de bases de données, pour votre information ici, j'utilise ici les SGBDR, c'est-à-dire le système de gestion des bases de données relationnelles, Access, parce que vous devrez savoir une chose, Access est un utilitaire facile à utiliser pour nos différentes créations de bases de données. Donc nous n'avons pas trop besoin de connaissances en programmation. Ici seulement d'avoir des notions d'analyse et le savoir utiliser le logiciel. Donc Access à l'interface graphique d'Access est très simple. Lorsque nous nous connectons à l'interface à l'espace environnement d'Access, nous avons deux espaces. D'abord, la première partie qui nous dit si nous voulons créer une application web personnalisée et si nous voulons créer une base de données de bureau vide. Donc, comme ici, nous allons créer une base de données qui sera locale, alors nous allons passer à la création de bases de données de bureau. Donc, je vous invite à suivre tout ce que je vais faire. Il faut suivre seulement ce que je fais, ne faites rien d'autre Donc, je vous demande de suivre ce que je vais faire. Donc, nous allons cliquer sur base de données des bureaux. Donc, une fois que nous cliquons, il y a une fenêtre qui s'ouvre directement. Donc, cette fenêtre nous invite à créer notre base de données. Mais, la base de données, il faut que nous devons l'enregistrer dans un dossier. Donc, on nous demande le nom du fichier. Nous allons parcourir le dossier dans lequel nous allons enregistrer notre base de données. Donc, moi, dans mon cas, j'ai créé un dossier dans le dossier document où je l'ai nommé ici mes projets. Donc, dans mes projets, il y a un sous-dossier que j'ai nommé base de données. Donc, dans ce dossier, je vais enregistrer mon fichier avec sur le nom de gestion stock BD gstock ok. Donc vous allez faire la même chose que moi, BD gstock. Ici je travaille avec Access 2013. Donc nous allons créer notre base de données. Ok. Ben voilà. Nous avons à notre possession ici plusieurs outils de création et nous avons des onglets qui sont déjà à notre possession, mais pour ce qui est important ici, nous allons passer à la création des différentes tables. Vous devez savoir que une base de données de gestion de stock est composée d'abord des entités qui sont les entités de commande. On a la commande des produits et nous avons des catégories ici. En plus des catégories, nous avons une entité, la table client, table commande, table mouvement, puis table unité, table catégorie, table produit aussi qui est évident. Donc, nous allons passer à la création de notre première table qui est la table produit. Donc, on va cliquer sur créer et on prend création de table. Donc, dans création de table, nous allons saisir d'abord à notre première ligne ici, ID produit. Ok, ID produit. Nous allons prendre le type
de ce champ, c'est un numéro auto. Ok, pourquoi je prends numéro auto? Au lieu de gérer ici les différents numéros manuellement, je laisse la gestion à la machine. Donc, c'est la machine qui va gérer ici notre numéro, notre identifiant de façon automatique. C'est-à-dire, à chaque création d'un nouveau champ, il va incrémenter notre identifiant ici de 1. Donc, à chaque fois, il va incrémenter notre identifiant de 1. C'est compris? Donc, nous allons passer à la création de notre deuxième champ, qui est code produit. Code produit. Ok. Donc, produit ici, et ici c'est un numéro, mais on va le prendre numérique. Bon, on prend test coup. Parce que pourquoi on prend test coup? Un code est composé de quoi? Des chiffres. C'est un ensemble de caractères. Donc, ces caractères sont forcément un texte. Donc, nous allons prendre la taille champ. Ici, je vais prendre ici 20. Maintenant, ce code-là, nous allons le gérer manuellement. Ok? Nous allons gérer ce code manuellement. Parce que on ne va pas laisser la gestion de ce code-là de façon automatique. Nous allons le gérer manuellement. On va passer à la création ici de notre troisième champ qui est la désignation du produit. Parce que vous savez qu'un produit a forcément une désignation. Donc, désignation. Ok? Donc, la désignation ici, c'est un test court aussi, mais sa taille, nous allons prendre ici 70 pour éviter tout problème de longueur avec les champs qui sera saisi. Donc on crée maintenant le champ suivant de la quantité en stock. Donc on prend quantité stock. Donc la quantité en stock sera la quantité du produit. La quantité du produit en stock, cette quantité, elle sera numérique. Elle est numérique. Donc entier court, ce sera mieux. Un entier simple, entier long, décimal. Entier long, c'est mieux. Donc, ensuite, la quantité minimale. Quantité minimale. C'est la quantité minimale de notre stock en cours. Bien sûr, donc il y a numérique aussi, entier long, qui est tout, oui, tout. Ensuite, on passe au prix unitaire. Forcément, un produit a un prix unitaire. Donc, prix unitaire. Ok. Prix unitaire, qui est numérique aussi. Numérique. Ensuite, donc, nous allons créer ici ID unité. ID unité. ID unité. Ok. C'est-à-dire, bon, nous avons compris. Nous allons créer une table qui sera la table unité. Ok. Donc cette table unité, elle aura une clé qui va migrer, c'est-à-dire ce sera une clé secondaire de la table produit. Puisque un produit a un ou plusieurs unités. Donc, un produit a une seule unité. Donc l'unité peut être concernée par plusieurs produits. Une unité concerne une ou plusieurs produits. Donc forcément, la clé primaire de l'unité sera la clé secondaire de la table produit. Et c'est la règle générale du MLD, c'est-à-dire les clés primaires de la table qui a la cardinalité max est la clé
clé secondaire de la table de l'entité qui a la cardinalité minimale. Vous comprenez? Donc, sur cette base, id unité qui est la clé secondaire de l'entité produit ici aura les mêmes caractéristiques que id unité de l'entité unité. Vous comprenez? Donc, nous allons prendre id unité numérique. Ensuite, nous allons passer à id catégorie. id catégorie. Ok? Pourquoi je prends id catégorie comme étant clé secondaire de la table produit? Nous savons qu'un produit appartient à une seule type, à une seule catégorie. Ok? Donc, cette catégorie, elle peut avoir quoi? Un ou plusieurs produits. Donc, sur la base de la règle de gestion de la migration des clés secondaires, nous avons id catégorie qui est la clé secondaire de id produit. Et elle doit avoir même caractéristique que id produit, id catégorie dans la catégorie. Donc, elle est numérique. Nous avons fini de créer notre table produit. Nous allons enregistrer. D'abord, il faut que l'id produit doit être ma clé primaire. Donc, si jamais j'oublie de nommer id produit comme étant la clé primaire, alors l'enregistrement de ma table ne sera pas possible. Ok, on va me signaler forcément. Donc, il faut que je choisisse d'abord une clé primaire. J'enregistre et puis je mets produit. Ok, d'accord. Inch'Allah. Donc, on a fini avec la création de notre table produit. Nous allons passer aux catégories et aux unités. Donc, nous allons créer une deuxième table. Mode création. Bon, déjà, je vais leur nommer une palette pour unité. Okay. Unité. Ok. De façon automatique, une fois qu'on enregistre la table de façon, les premiers champs est considéré comme étant l'identifiant et la clé primaire. Donc, nous allons prendre id unité. Ok. Il est numéro auto. Donc, après on prend libre unité. Libre unité. Ok. Et l'épelé ici, et l'unité ici c'est Tesco. Et puis bon. On fait. Ok. Et c'est fini. Et enregistre. Passe à la création d'une autre table. La troisième table ici. Ce sera la table catégorie. On prend id catégorie. Ok. Catégorie prend numéro auto. Ok. Numéro auto. Donc on aura libre catégorie. Libre catégorie. Ok, libre catégorie. Puis bon. Tesco. Oui. On prend 30. On prend 30. Pour éviter les différents conflits. Je nomme id catégorie comme étant la clé primaire. J'enregistre. Je mets catégorie. Ok. Et je passe à la création. Nous allons vérifier d'abord les différents éléments qui sont dans la table produit. Et ok, je me suis trompé. Il faut que nous ayons les mêmes
donner les mêmes appellations de différents éléments de nos champs concernant les différentes immigrations. Ok. Donc, nous allons passer à la création de notre table suivante. Donc, ce sera la table client. Donc, prends ID client. ID client, numéro auto. Ok. Numéro auto. Ensuite, nom du client. Tesco pour le 20. Prénom. Tesco, donc ok. Ensuite, on prend société. Le client peut être une société. Donc, le client peut appartenir à une société pour raison de d'authentification. On prend la société. Ensuite, on l'adresse. Un client forcément une adresse. Adresse du client. Tesco. On prend 25. Ensuite, le téléphone du client qui est Tesco aussi. Pourquoi je prends Tesco? Parce que nous savons qu'un numéro de téléphone est composé de 8 chiffres. Vous comprenez? 8 chiffres. Ces 8 chiffres-là, ça, forcément, le numéro commence par 0. Donc, lorsque nous prenons le téléphone comme étant, la variable téléphone comme étant un numéro auto, alors un chiffre, alors la machine va considérer 0 comme étant élément neutre. Vous comprenez? Donc, tous les numéros qui vont commencer par 0, la machine va les considérer, 0 par élément neutre. C'est-à-dire, lorsque nous avons cet exemple 01, 02, 21, 82, alors la machine ne va pas enregistrer le 01, il va enregistrer 1 et puis 02. Donc, vous allez constater que non, le 0 forcément ne va pas apparaître dans notre base de données. Donc, je vous conseille de toujours prendre ici la variable étude de données de votre champ téléphone comme Tesco. Et puis, vous attribuez comme la taille 8. C'est bien normal. Ensuite, nous allons donner un champ email. Ok, email du client qui est Tesco aussi. Je vais lui donner 30. Ok. Ensuite, la ville du client. Tesco aussi. 15. Ok. Bon, si c'est fini, je viens créer ma clé primaire et j'enregistre. Ok. Client. On va créer ici notre seconde table. La table commande. Donc, nous allons créer la table commande. Donc, on a ID commande. ID commande. ID commande. Texte auto. Et numéro auto. Ensuite, nous allons créer ici code commande. Code commande qui est numérique. Nous allons gérer ce code de façon manuelle. Ok. Ensuite, ID client qui est une clé secondaire.
ID client numérique. Pourquoi ID client? On sait quoi? Un client passe en plusieurs commandes. Ok? Mais la commande est passée par un seul client. Donc, la clé primaire du client est la clé secondaire des commandes. Lorsque on prend une commande, nous savons directement quel est le client qui a passé la commande. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Lorsque nous prenons une commande, nous savons directement quel est le client qui a passé cette commande. Donc, il est normal que la clé du client soit figurée dans la table commande. Ensuite, nous avons date commande. À quelle date la commande a été passée? Date commande. Ok. On prend ici date et heure, puis le format. Nous avons format date abrégée. Oui, date abrégée. Ensuite, nous avons ici le sujet de la commande. Sujet de la commande. Qu'est-ce que aussi on C4. C4 ça fait tout aussi. Puis on prend le montant de la commande. Montant de la commande. Moniteur numérique. Prend numérique. Quoi il prend le moniteur, c'est lui. Montant prend le moniteur. Et moniteur franc CFA. Ok. Donc franc CFA. Puisque nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est nous notre monnaie. La monnaie que nous utilisons, c'est le franc CFA. Donc, c'est mieux de prendre franc CFA. Ok. Voilà, par défaut, c'est nul. Hein. Ok. Donc, après montant, nous avons le statut. Donc, statut de la commande. Statut de la commande, c'est test court. Ok. On prend ici comme champ la taille 10. Le statut, ce sera quoi? Commande. En parenthèse ici, pour la description, ce sera en cours, commande en cours, ok, livré, ou retour de commande. Oui, il peut y avoir renvoi de commande. Renvoyer, ok, ou commande annulée. Ok, commande annulée. Donc, il peut y avoir tous ces différents champs en cours, livré, renvoyer ou annulé. Comprenez? C'est le statut. Donc ça va dépendre. Aussi, nous avons le type de paiement de la commande. Type paiement. Et au niveau du type de paiement, il y a un test court aussi. Et il peut être aussi en espèces. Ok. À chèque. Ok. À chèque. Etc. Ok. Donc, prends sur taille, je prends 20. 10 c'est bon. Chèque banque, 10 c'est bon. Nous allons compléter avec code facture. Ok. Donc, il sera aussi test court aussi. Excusez-moi. Ici, c'est le test court. Ok.
aussi 20. Ok. Ok, c'est bon. 20, ça va, ça va. Ok. Nous avons fini. Là, nous allons nommer notre clé primaire ici. ID commande. Et on enregistre la commande. Ok. Ça va pour le moment. Nous allons créer maintenant la table suivante. Donc, nous allons créer la table commande détail. Commande détail ici, ce sera une relation entre la commande et le produit. On sait quoi? Une commande concerne un ou plusieurs produits. Le produit aussi est concerné par une ou plusieurs commandes aussi. Donc, la relation qui existe entre les deux ici va prendre ici pour nous ici les détails de la commande. Donc, nous allons la nommer commande détail. Ok? Donc, cette relation ici, ce sera la concaténation des deux clés, c'est-à-dire des deux clés primaires des deux entités. Cette relation va prendre ici une clé primaire qui sera composée de l'identifiant du produit et de l'identifiant de commande. Donc, dans ma première position, ID commande, ok, numéro qui sera numérique aussi, ok, numérique. Ici, nous allons prendre aussi ID produit numérique et à la fin la quantité commandée. Ok, et ça la quantité de numérique. Ok, ça va numérique ici. Ça va. Donc ici nous allons prendre les deux là. Ok, nous allons nommer ces deux identifiants, ces deux clés là comme clé primaire. Vous voyez? Donc ces deux, ils sont des clés primaires. Nous allons enregistrer. Prends ici commande détail. Ok, ça va. Donc commande détail, ça va. Commande détail, ça va. Nous allons créer maintenant notre dernière table, je crois bien. Notre dernière table. Donc, la table mouvement. Mouvement ici, c'est quoi? C'est pour gérer en réalité les entrées et sorties de nos différents les entrées et sorties de nos produits. Ok, pourquoi j'ai voulu laisser ici, j'ai voulu regrouper les entrées et sorties dans une table mouvement pour ne pas avoir trop de problèmes, c'est-à-dire au niveau des relations entre les différents éléments, les différentes entités. Donc je préfère prendre ici le mouvement qui va regrouper ici le type de mouvement qui sera soit entrée, soit sortie du produit. Ok, vous comprenez? Ok, Dieu merci. Donc, nous allons créer notre premier champ ID mouvement. Ok, ID mouvement.
sera numéro auto. Numéro auto. Ok. Ensuite, nous allons prendre ici date de mouvement. Date mouvement. Date mouvement. Ok. Date mouvement. Il sera date heure. Date abrégée ici. Date abrégée. Ok. Après ça, on prend type mouvement. Type mouvement. Ok. Type mouvement qui sera cité sous et 1 sur 20 sera entrée ou sortie des champs. Okay. Entrée ou sortie. Ensuite, on prend code commande. Code commande numérique. Ok, et puis nous allons indexer oui. Indexer oui sans doublon. Ok, indexer sans doublon. Commande. Ensuite, nous allons prendre ici ID produit. ID produit qui sera numérique ici. Oh, c'est pas ça. Numérique. Pourquoi j'ai toujours programmé c'est ça? C'est pas numérique, c'est texte court. Longueur 20. Ok. Voilà. Numérique, ça va. Ensuite, on prend quantité. Quantité. La quantité, c'est numérique. On prend prix unitaire. Prix unitaire qui est monétaire. Et on prend ici format franc CFA. Ok, ça va. Donc, nous aurons enregistré. On prend ici. Ok. On enregistre. Donc, on prend ici. Mouvement. Ok. Nous allons partir vérifier dans la commande. Date commande, code commande que ça va. Date commande. Code commande. Commande. Si commande ça va. Client. Ici, nous allons indexer. Ici, nous allons indexer sans doublon. Ok. Et nous n'allons pas indexer. Ok, nous n'allons pas indexer. On enregistre. On va juste tout enregistrer. Ok. Oui. Indexer. Indexer sans doublon.
Ok, on a... Ok, nous allons fermer et nous avons tous nos différents tables que nous avons créés. Donc, nous allons passer à la création des différentes relations. Ok, donc on va dans données, outils de base de données et relations. On affiche tout. On affiche tout. On a affiché tout. Donc, produit, unité, client. Ok. Donc, nous allons passer catégorie. Et des catégories se trouvent dans client ici. Ok. On va mettre à jour directement. Ok. Et unité aussi, même chose. Appliquer l'intégrité fonctionnelle, mettre à jour en cascade pour éviter les problèmes de doublon et pour éviter les... il faut que le principe de la mise à jour en cascade, lorsque nous faisons un changement sur le produit ou sur l'unité, alors directement, ce même changement est appliqué à l'idée de l'entité qui se trouve dans la table concernée. Ok. ID commande. Ok. Code produit. Je sais pas si je passer sur quelque chose. Code de produit. Ok. C'est un mouvement. Commande détail relie les deux. Pourquoi j'ai oublié cette partie là. Ok. Commande détail. Donc mise à jour en cascade. Ok. Mise à jour en cascade. Pour la mettre en relation. Ok. Client. Donc. Et voilà, nous venons de mettre nos différentes tables en relation. Oui, je pense que tout est bien.
Tout est bien qui finit bien. Je pense que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et je suis en train de vérifier, là, c'est en train de vérifier si je n'ai pas sauté des parties. Ok. Il faut prendre le temps de tout vérifier. Ok. Tout va bien. Oh, je suis fatigué. Passé une longue journée. Ok, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. C'était la première partie d'abord de notre formation et de notre création de base de données. La première partie, la grande partie, c'était la partie primordiale, la première partie en fait d'abord qui était la création des différents tables. Donc, prochainement, nous allons passer au remplissage des différentes tables et ensuite à la création des formulaires. Après les formulaires, nous allons créer les requêtes. Après la création des requêtes, nous allons passer maintenant à la création des états et des macros avec VB. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir suivi mon tuto et n'hésitez pas de liker ma page et de vous abonner sous le petit bouton que vous allez voir en dessous de votre page, en dessous de la vidéo. N'hésitez pas de cliquer là-dessus et Dieu va vous bénir. Passez une bonne journée. Enfin.